Des richesses infinies sont là, tout autour de vous. Elles ne demandent qu'une seule chose, que vous ouvriez l'esprit et le cœur pour contempler les trésors infinis que vous possédez déjà. Imaginez une mine d'or, une mine sans fin, non pas dans les profondeurs de la terre, mais en vous. Oui, portez en vous une véritable mine d'or, spirituelle et mentale, une source illimitée d'inspiration, de créativité, de solutions et de possibilités. Mais voilà le paradoxe. Beaucoup vivent et meurent sans jamais découvrir cette mine intérieure. Ils demeurent aveugles à cette richesse cachée, à cette intelligence infinie, à cet amour sans limite qui se trouve pourtant en eux. Regardons un instant autour de nous. Il y a deux types de personnes. D'un côté, celles qui avancent dans la vie avec confiance, avec foi. Elles savent au plus profond d'elles-mêmes qu'elles sont nées pour réussir, pour s'épanouir, pour rayonner. Elles n'ont pas toutes les réponses dès le départ, mais elles ont cette conviction inébranlable. La vie est pour elles et non contre elles. Et puis, il y a l'autre catégorie, ces personnes pleines de craintes et de doutes. Elles sentent parfois un élan, une inspiration, une opportunité. Mais presque aussitôt, elles s'arrêtent. Elles se disent, et si j'échouais? Et si je perdais mon argent? Et si les autres se moquaient de moi? Alors elles restent sur place. Prisonnières de leur peur d'avancer, elles choisissent la sécurité apparente plutôt que la croissance. Mais vous, si vous écoutez ceci en ce moment même, c'est que vous faites partie de ceux qui ont décidé d'aller de l'avant. Vous avez choisi de découvrir les secrets, pas n'importe quel secret, des secrets. Celui qui traverse les âges, celui que les sages, les inventeurs, les pionniers, les leaders et les visionnaires ont toujours utilisé. Alors, laissez-moi vous poser la question. Quel est, selon vous, ces secrets? Où peut-on les trouver? Dans les bibliothèques? Dans les universités? Dans les mots des autres? La réponse est étonnamment simple et pourtant bouleversante. Le secret est déjà en vous. Ce secret, c'est la puissance infinie et créatrice qui réside dans votre subconscient. Oui, le subconscient, cet endroit intérieur où la plupart des gens ne changent jamais à chercher. Nous croyons souvent que les clés de notre réussite sont extérieures. Un diplôme, une rencontre, un coup de chance. Mais en réalité, la vraie clé est déjà dans vos mains, dans vos pensées, dans vos croyances les plus profondes. Vous possédez déjà cette puissance. Vous n'avez pas à la chercher ailleurs, ni à l'acquérir. Mais il y a une chose à faire, apprendre à l'utiliser, apprendre à dialoguer avec elle, apprendre à l'orienter. Car dans les profondeurs de votre subconscient dort une sagesse infinie, une puissance incommensurable, une source d'abondance illimitée. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre dans la joie, dans la santé, dans la prospérité et dans la paix est déjà là, attendant que vous les libériez. Imaginez votre subconscient comme un jardin immense. Chaque pensée, chaque croyance que vous entretenez est une graine que vous plantez. Et tôt ou tard, cette graine donnera des fruits. Si vous sémez des graines de doute, de peur et de manque, ne soyez pas surpris de récolter l'inquiétude, la frustration, voire même la pauvreté. Mais si vous sémez des graines de confiance, d'amour, de gratitude et d'abondance, vous verrez pousser des fruits de joie, d'opportunité et de réussite. Alors, posez-vous cette question. Quelles graines semez-vous quotidiennement dans votre subconscient? La vérité, c'est que votre subconscient ne discute pas avec vous. Il n'argumente pas, il n'analyse pas, il ne fait qu'obéir. Comme la terre obéit à la graine qu'on y plante. Votre subconscient obéit à ce que vous lui déposez à travers vos pensées répétées, vos émotions fortes et vos croyances. C'est pourquoi, si vous vous répétez sans cesse, je n'ai pas les moyens, je ne mérite pas, je n'y arriverai jamais, votre subconscient
prend ces paroles au pied de la lettre, malheureusement, et fait en sorte que vous viviez exactement ce que vous affirmez. Mais à l'inverse, si vous affirmez avec foi, je mérite l'abondance, je suis capable, tout est possible pour moi, et que vous nourrissez ces affirmations avec conviction et émotion, alors vous verrez des miracles se produire. Comprenez bien ceci, la loi de votre esprit est une loi de foi. Ce n'est pas tant la chose à laquelle vous croyez qui produit un résultat, mais l'acte même de croire. La foi, qu'elle soit positive ou négative, attire toujours des preuves dans votre réalité. Vous êtes comme le capitaine des navires. Votre esprit conscient est ce capitaine. C'est lui qui donne des ordres. Et votre subconscient, tel l'équipage, exécute sans discuter. Si le capitaine dit « nous allons vers le naufrage », l'équipage met tout en œuvre pour que cela se réalise. Mais si le capitaine dit « nous allons vers le succès, la prospérité et la santé », alors l'équipage suit fidèlement cette direction. Le secret, c'est que beaucoup de gens ne surveillent pas les ordres qu'ils donnent à leur propre équipage. Ils laissent leur esprit conscient être envahi de pensées négatives, des doutes, de croyances limitantes, et leur subconscient ne fait que les exécuter, comme l'a dit le docteur Joseph Murphy dans son livre La puissance du subconscient. C'est pourquoi il est urgent de devenir attentif à ce que vous pensez, à ce que vous croyez et surtout à ce que vous vous répétez intérieurement. Je vous invite maintenant à prendre un moment chaque jour pour observer vos pensées dominantes que vous répétez-vous le plus souvent. Est-ce c'est trop difficile, je n'ai pas de chance, ou bien est-ce je suis capable, les opportunités viennent à moi, je suis guidé. Cet exercice d'observation est la première étape pour reprendre le rôle de capitaine de votre propre navire. Souvenez-vous aussi de ceci, votre subconscient n'est pas seulement une puissance créatrice pour l'argent ou le succès matériel, il est aussi une puissance de guérison, une source de paix intérieure et d'équilibre. Dans votre subconscient se trouve une énergie capable de guérir les cœurs brisés, d'apaiser les esprits troublés, de régénérer votre corps. L'intelligence infinie de votre subconscient peut vous révéler à tout moment ce que vous avez besoin de savoir. Elle peut vous guider vers la bonne rencontre, vers l'idée qui change tout, vers la solution parfaite. Mais pour cela, vous devrez apprendre à lui faire confiance, à lui parler et surtout à l'écouter. Laissez-moi vous proposer cet exercice de visualisation active. Fermez les yeux un petit instant. Imaginez que vous rentrez dans une immense bibliothèque intérieure. Les rayonnages sont remplis de réponses, de solutions, de trésors. Chaque livre contient une connaissance que vous pouvez activer. Cette bibliothèque, c'est votre subconscient. Elle vous appartient. Chaque fois que vous demandez intérieurement quelle est la meilleure décision, quel est le chemin, votre subconscient cherche dans cette bibliothèque et vous apporte la réponse. Parfois sous forme d'intuition, parfois par une rencontre, parfois même par un rêve. Ce monde intérieur fait des pensées, des croyances et d'images mentales est le véritable moteur de votre esprit, est le véritable moteur de votre vie. Ce que vous voyez dans votre monde extérieur aujourd'hui n'est que le reflet de ce qui a été sémé dans votre monde intérieur hier. Voilà pourquoi si vous souhaitez transformer votre vie extérieure, vos finances, vos relations, votre santé, vous devrez commencer par transformer vos semences intérieures, c'est-à-dire vos pensées et vos croyances. Alors, dès aujourd'hui, engagez-vous à s'aimer consciemment de nouvelles graines, des pensées de paix, d'amour, de prospérité et de confiance. Nourrissez-les chaque jour, répétez-les, visualisez-les comme déjà accomplis et laissez la magie de votre subconscient faire le reste. Car la vérité, c'est que vous êtes déjà riche, vous êtes déjà puissant, vous êtes déjà puissante, vous êtes déjà complet, vous êtes déjà complète. Tout est en vous, ici et maintenant. Si vous choisissez de croire en cela, si vous choisissez de planter les bonnes graines,
et de donner les bons ordres à votre équipage intérieur. Alors préparez-vous parce que des miracles se manifesteront dans votre vie. À la prochaine vidéo.